Donc des choses très basiques. La première chose, c'est qu'on ne fait pas d'hypothèse dans un pitch. Un pitch, c'est deux choses. C'est que la personne en face de vous ait confiance, et en même temps, il faut la convaincre. Et on ne va jamais arriver à convaincre quelqu'un avec seulement des hypothèses. Donc c'est important de parler de faits précis. Il ne faut pas absolument chercher à convaincre à tout prix à tout prix. La deuxième chose, c'est une seule chose à la fois. Souvent, quand vous faites un produit, quand vous faites une boîte, vous passez trop de temps à penser votre produit et à toutes les itérations sur lesquelles vous allez travailler. En réalité, on bosse de manière incrémentale. Et c'est normal, et tout le monde le comprend. Et si vous allez voir un investisseur, votre but, c'est que cet investisseur soit capable de pitcher votre idée à n'importe qui en 10 secondes le lendemain. Si ce que vous dites est compliqué, il ne comprendra pas, il sera incapable de le faire. Donc, faites toujours une chose à la fois. Et ensuite, ça c'est un principe de base, on ne met jamais plus de 3 bullet points dans une slide. Pas plus de 20 mots, pas plus de 3 bullet points. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Toutes les présentations d'Apple sont comme ça devrait être un réflexe chez n'importe qui. Ensuite, un pitch doit être court, doit être simple, ça doit être concis. Encore une fois, ce que vous allez transmettre à votre audience, il faut qu'elle soit capable de la retranscrire à n'importe qui assez facilement, assez rapidement, sans avoir trop d'informations. Plus vous donnez d'informations à des gens, et plus, un, vous pouvez vous faire taper dessus, et deux, vous avez des chances qu'ils oublient l'essentiel. Ensuite, un pitch, c'est un peu compliqué parce que c'est le mix d'une bonne histoire et de faits qui sont relevant, qui sont pertinents. Merci. Et donc, il faut mixer l'histoire, parce que c'est ça qui fait qu'on vous écoute. Il faut mixer aussi la pertinence de vos propos, parce que c'est ça qui fait que vous êtes crédible. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un entrepreneur, il a l'ambition de créer, évidemment, on l'espère, une billion-dollar compagnie, le prochain Google. Et en même temps, cette ambition, elle doit être mixée avec de l'humilité. Donc n'oubliez jamais, vous avez la dalle, mais vous savez que le chemin va être difficile et que vous avez tout à prouver. Sur les fondateurs, n'oubliez jamais de raconter votre funding story. Comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a fait que vous êtes attaqué à ce problème, qu'est-ce qui fait votre lien entre vous et qui fait que vous êtes une équipe soudée. C'est très important et ça donne de l'empathie. Ensuite, il faut mettre des faits plutôt que du fame. Alors ça, c'est flagrant. Souvent, on retrouve des pitchs où on a donc prénom, nom de la personne, et en dessous, il y a marqué fan de surf, je suis le customer love guy de la team. Mais on s'en fout. Ça n'apporte aucune valeur à vos pitchs et à qui vous êtes et par rapport à votre problème. Donc, essayez de mettre des faits qui soient pertinents par rapport au problème que vous adressez, ou en tout cas, parlez de vous avec des choses qui sont concrètes. C'est toujours cette même problématique de raconter une histoire avec de la pertinence. Au niveau du problème, restez simple, restez court. Un problème est suffisamment compliqué pour pas qu'on en mette plusieurs à la suite. Donc choisissez le problème que vous adressez, choisissez-le bien et expliquez-le assez rapidement. Pas la peine de faire des choses compliquées. Sur la solution, Grandma's Shoes, c'est vraiment un truc de base. Mettez-vous à la place de votre grand-mère. Quand vous expliquez votre solution, il faut que n'importe qui soit capable de la comprendre très simplement. Souvent, les gens qui s'attaquent à un problème métier auquel ils ont été confrontés pendant longtemps, comme ils ont cette expérience métier, ils en parlent comme si c'était naturel. Mais les gens qui ne comprennent pas leur métier ne comprennent pas la solution qu'ils apportent sur leur métier. Donc il faut toujours s'assurer que vous allez avoir la compréhension des gens qui sont en face de vous. Et enfin, une seule chose à la fois, toujours. C'est incrémental, une boîte. Vous avancez par petits pas. C'est la somme de petites actions qui fait une boîte. C'est pas à un moment donné une grosse chose. On ne sort pas Snapchat en une version. La première version de Snapchat, elle date de juin 2011. Elle a 3 ans. Et il y a eu beaucoup d'itérations. Et bien, pensez à ça aussi. Uber, ça n'a pas été Uber, UberX, Uberpop, Uber Logistique, Day One. Ça a commencé beaucoup plus simplement parce qu'ils étaient à Le Web, qu'il n'y avait pas de taxi à cause de la neige et qu'ils étaient dans la merde et ils ont eu juste cette idée. Et puis après, ils se sont attaqués à la problématique de service et tout ce qui va autour. Mais on garde les choses simples et une seule chose à la fois. Sur le marché, on a souvent la problématique d'avoir des entrepreneurs qui cherchent de la data. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des stats qui sortent de chez McKinsey, de plein de belles boîtes de consulting, sauf que ce n'est pas parlant. Votre marché, c'est votre cible. Et donc il faut vous parler de votre cible. Si vous essayez de la chiffrer si vous pouvez, mais surtout essayez de la matérialiser, que les gens comprennent qui est votre cible.
Et toujours, c'est comme le produit. De la même manière que votre produit avance de manière incrémentale, votre marché aussi. Aujourd'hui, on ne commence pas tout de suite par attaquer la France entière sur un sujet donné. On va commencer par une petite partie de la population. Si demain vous allez targeter les retailers, vous n'allez pas aller voir tous les retailers de la place. Vous allez commencer soit par un quartier, soit par une catégorie de retailers donnés qui pourraient être, je sais pas, les restaurants ou je ne sais quoi, peu importe quel est votre produit. Mais donc on avance de manière incrémentale comme le produit. Donc gardez toujours à l'esprit le produit et le marché, vous avancez de manière incrémentale. On ne vous demande pas de faire Google Day One. Et sur la valeur, alors ça c'est le pain point le plus important dans le pitch, je le répète à chaque fois, et donc je le redis, et c'est important, sur tous les pitchs, il y a une grosse différence entre votre value proposition et la valeur perçue. Votre proposition de valeur, c'est ce que vous vendez à votre audience. La valeur perçue, c'est la manière dont votre audience perçoit votre produit. Le métier d'Uber, c'est de proposer un véhicule d'un point A à un point B avec un bon service. Pourquoi vous prenez Uber ? Il y en a qui vont vous dire parce que moi, j'aime la qualité de service, j'aime le fait que les voitures sont propres et peu importe le prix. Il y en a d'autres qui vont vous dire moi, ce que j'aime, c'est d'avoir mon chargeur dans la bagnole. Et en fait, on a chacun on perçoit la valeur d'un produit différemment que la manière dont il est vendu. Et donc, faites toujours bien la différence entre la proposition de valeur et la valeur perçue et parlez à votre audience en valeur perçue parce que c'est ça qui fait que les gens comprennent votre produit et pas la proposition de valeur. C'est toujours plus simple de parler en testimonials de la manière dont les gens ont vu votre produit que de la manière dont vous le vendez. Vous n'êtes pas sur un sales pitch, votre but c'est que par les testimonials, parce qu'on dit vos clients, les gens comprennent tout de suite de quoi il s'agit.